Des vacances qui tournent au cauchemar pour des milliers de voyageurs. 50 000 passagers bloqués, des trains annulés ou retardés de plusieurs heures dans le sud-est du pays. Les câbles de signalisation ont été incendiés volontairement près de Valence TGV. Leur mort avait marqué les esprits et sonné la révolte des banlieues en 2005. Un hommage a été rendu à Zied et Bouna, deux adolescents poursuivis par la police et électrocutés après s'être réfugiés dans un transformateur à Clichy-sous-Bois. Écoutez, déjà, je crois important de, en effet, parler de ces 20 ans, puisque 2005, c'est la première fois que les Français découvrent finalement les braises de la guerre civile qui couve. C'est ainsi que les Français le ressentent et le perçoivent. Votre fille ne pourra plus sortir sans le voile dans 20 ans. Regardez, cette tarte au citron d'une grande marque de magasin, non seulement elle contient de la gélatine de bœuf, mais en plus de la gélatine de bœuf halal. Pour moi, la France doit rester un pays à majorité catholique. Aussi une tribune publiée ce matin dans le journal Libération qui fait le pont entre 2005 et 2025, tribune titrée « Sarkozy réclame la présomption d'innocence qu'il avait refusée à Zied et Bouna », ce qui vous permet de rappeler qu'à l'époque, les deux adolescents avaient immédiatement été accusés de vol par le ministre de l'Intérieur, ce qui a depuis été, on le précise, totalement écarté. Vous vous rendez compte que vous mettez un ancien président de la République dans ces conditions-là, avec les gens qui sont autour de lui, c'est infamant. C'est juste. C'est la manière dont il a commis certaines choses qui est infamante. Il est présumé innocent. Mais le procureur que vous êtes... Mais je le dis parce qu'en fait, c'est scandaleux ce que vous dites. J'ai pas tué votre chat. T'as tué un chat. Arrêtez tout de suite. Respectez au moins la présomption d'innocence. Ça ne justifie pas vos dithyrambes. Mais c'est pas une dithyrambe. Vous accusez quelqu'un d'avoir fait quelque chose. Il est présumé innocent. La France est humiliée. Bah oui, la France. Bah bien sûr, la France est humiliée. Bah oui, elle est humiliée. Bah bien sûr. Si vous ne le voyez pas, c'est que vous voyez pas grand-chose. Là, vous exagérez. Non, j'exagère pas. C'est pas mon genre. Et il a commencé à m'attraper. Il a coup de boule. Qu'est-ce que je vous dise? La défense est la meilleure des attaques. Il s'agit d'une création unique que personne au monde ne possède. Il a fallu 7 ans pour fabriquer ce missile qui utilise un réacteur nucléaire, contrairement à un missile classique propulsé par du kérosène. Ce qui allonge considérablement le temps de vol et la portée du missile, selon les experts, jusqu'à 20 000 km. Autre point fort, il vole à très basse altitude, il peut descendre jusqu'à 25 mètres au niveau de la cime des arbres. Sa trajectoire est difficilement prévisible. Les Russes savent que nous avons un sous-marin nucléaire, le plus grand au monde, juste au large de leur côte. On n'a pas besoin de faire 14 000 km. 1 heure d'empathie par mois, c'est mon programme. Par mois? Vous voteriez pour moi ou pas? Par jour. Par jour. Elles sont accusées d'avoir affirmé que Brigitte Macron était un homme. 10 personnes devant la justice aujourd'hui pour avoir relayé cette rumeur sur les réseaux sociaux. Elles risquent jusqu'à 2 ans de prison. Les époux Macron ont aussi porté plainte aux États-Unis car la diffusion de cette fausse information a été amplifiée par les milieux conspirationnistes américains. Cette influenceuse pro-Trump a même réalisé une série télévisée sur le sujet. Elle a été vue plus d'1 milliard de fois en moins de 3 mois. Les femmes, les jeunes filles sont beaucoup plus harcelées en ligne que les garçons. Cette femme a largement relayé cette rumeur selon laquelle la première dame serait un homme. Il n'y a pas d'infraction. Et donc on va répondre. Vous êtes excusée pour Brigitte Macron. Alors ça c'est le comble. Il va d'abord falloir qu'eux me fassent des excuses, mais on n'est pas là pour ça. Et comme nous tous, on pense que c'est juste un problème de liberté d'expression et pas un problème de cyberharcèlement, voilà. La pop star Katy Perry et l'ex-premier ministre canadien Justin Trudeau ont officialisé leur relation en apparaissant main dans la main à la sortie du Crazy Horse samedi à Paris. En Argentine maintenant, large victoire pour le président ultralibéral Javier Milei. Son parti recueille plus de 40% des voix aux législatives de mi-mandat, score qui triple presque sa base parlementaire, sans pour autant atteindre la majorité absolue. Une confirmation pour ce président controversé, adepte des réformes radicales, coupes budgétaires, privatisation et dérégulation. Des mesures qui ont fait reculer l'inflation, mais creuser les inégalités.
Malgré la cure d'austérité imposée aux services publics et les coupes budgétaires dans les aides sociales, une majorité d'Argentins croient donc en leur président. Ils estiment qu'avec une base parlementaire plus conciliante, il pourra encore mieux gouverner le pays, d'autant plus que l'Argentine peut désormais compter sur les 40 milliards de dollars d'aide promis par Donald Trump et que le président américain avait conditionné à la victoire de son ami Milei. Ce matin à La Ciotat, il fallait penser aux lunettes de soleil. Vous plissez un peu les yeux? Oui, là j'ai oublié mes lunettes. C'est compliqué, ça change de chez nous en Belgique. Sur le port, grand soleil. Alors en terrasse, on se prélasse. Louis? Rubrique des chiens écrasés. Exactement, Louis. À Comeilles-Vernay, un sanglier de près de 80 kilos a percuté la vitrine du commerce avant d'être abattu en pleine rue. Il y a toujours quelque chose. Moi, il y a quelque chose qui me dit ça. Mais bon, un papier, lui, il avait toujours gardé la même chose. Mais bon, il y a des choses que j'arrive pas à me chose. Il y a bien des jours que c'est plus ou moins quelque chose, mais bon. Et des fois, il faut se faire... Il faut s'en accommoder, il faut chose. L'essentiel, c'est que on arrive à chose.